Chers amis, bonjour. Soyez le bienvenu à ce moment de prière, de partage, ce moment fraternel devant le Seigneur qui nous unit ici aujourd'hui. Donc, demandons déjà la présence et la puissance de l'Esprit Saint par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, viens sur nous ce matin, viens dans nos cœurs, viens manifester ton amour et ta tendresse par l'intercession de Marie, notre Mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Santé, priez pour nous. Chers amis, nous allons méditer aujourd'hui l'évangile de Saint Luc, chapitre 9, versets 7 au 9. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas cacher que la présence et la puissance de la lumière de l'Évangile, elle attire. Elle vient en même temps nous bousculer. Et elle nous attire cette attention pour que nous puissions au moins le connaître. Et c'est cela, en fait, qu'Hérode vient exprimer aujourd'hui par cette demande. Mais c'est qui ce Jésus? Jean, je le connaissais bien. La parole de Jean était puissante. Oui, je l'ai entendu. Il était même chez moi, il était même dans la prison parce que, voilà, et il a été décapité. J'ai bien vu sa tête sur le plateau. Mais ce Jésus, c'est qui? C'est qui ce Jésus? C'est qui cet homme qui attire les foules, qui commence déjà, en fait, à prêcher, cet homme qui guérit, cet homme qui fait des exorcismes? Qui est cet homme? Je ne sais pas. Vous savez que cette demande d'Hérode, que c'est un roi impie, c'est un roi qui n'est pas un roi selon le cœur de Dieu, c'est la demande de tout être humain. C'est la demande du cœur de chaque homme de connaître Dieu, de connaître le principe créateur de toutes les choses, de connaître celui qui a fait toutes les choses que nous voyons aujourd'hui, que nous touchons, que nous sentons par nos sens extérieurs. Donc, chers frères et sœurs, la demande du cœur de chaque homme, c'est de connaître Dieu. Et nous allons avoir dans le catéchisme de l'Église catholique, vous pouvez le prendre chez vous si vous l'avez, ou sinon sur Internet, vous l'avez, il est toujours disponible. La première partie, l'Église va affirmer que l'homme est capable de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, chers frères et sœurs, que nous avons en nous toutes les capacités pour connaître le Seigneur. Nous avons toutes les capacités pour approfondir cette connaissance de Dieu dans notre vie. Donc, nous ne pouvons pas nous cacher derrière, en fait, des excuses en disant « Oh, ben vous savez, de toute façon, je n'ai pas fait de la philosophie. De toute façon, je n'ai pas fait de la théologie. Oh, ben vous savez, je n'ai pas eu l'opportunité de faire un cours de spiritualité. Je n'ai pas eu l'opportunité de passer 10, 15 ans dans un couvent en prière pour découvrir Dieu dans la prière. » Non. Le catéchisme va nous dire que tout homme est capable de Dieu. Nous pouvons le découvrir et nous devons, c'est notre mission de découvrir la face de Dieu, le visage de Dieu, d'entendre sa parole qui résonne tout d'abord pour nous de façon personnelle, mais pour le monde entier.
Donc, n'hésite pas aujourd'hui, chers frères et sœurs, à demander au Seigneur, Dieu, révèle ta face. Dieu, montre-moi ton amour. Dieu, montre-moi tes chemins, parce que je veux te connaître, je veux te suivre, je veux découvrir qui tu es. Et sachez bien, personne ne connaît Dieu dans la plénitude. Nous sommes toujours en train de découvrir de nouvelles choses. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne. Excellente journée à vous.